Le transport commun est un mode de transport consistant à transporter plusieurs personnes ensemble sur un même trajet. Il offre une tonne de bénéfices tant pour la planète que pour notre bien-être. Si pour certains, il contribue à la cohésion sociale et au partage du savoir, d'autres pensent que ce moyen de voyage en commun limite notre empreinte écologique et offre un peu de répit à la planète, surtout quand on sait que les voitures dégagent des gaz polluants. Le transport en commun, ça permet le développement d'un pays. Parce que si vous imaginez un instant, si tout le monde devait prendre son véhicule pour aller d'un point A à un point B, l'embouteillage monstre que nous pouvons observer déjà sur les voies, tout ça. Mais au-delà de ça, le transport en commun, en fait, c'est une occasion pour chaque client potentiel qui a la chance de prendre un jour, de prendre connaissance un peu de l'état du pays. Ça a l'air bizarre, mais c'est vrai. Parce que ça, quand vous entrez dans un espace où il y a plusieurs personnes qui viennent de plusieurs endroits différents, avec les réalités différentes, vous constatez que ça parle, ça bavarde, ça discute. Et vous avez une idée à peu près en entendant chacun, en prêtant oreille, de voir la situation du pays, ce que les gens vivent, leurs difficultés, leurs satisfactions. Je pense même que le gouvernement devrait utiliser ces moyens-là, les transports en commun, je ne sais pas, pour faire des enquêtes, pour connaître un peu ce que les citoyens pensent. Parce que quand nous on conduit, ce que nous entendons en tant que conducteurs, ça peut suffire pour faire des mémoires, pour faire des recommandations au gouvernement. Vous voyez, donc ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est que lors d'un voyage, vous pouvez faire des rencontres. Vous pouvez faire des rencontres. Peut-être que vous aviez déjà des difficultés sur un plan ou un autre. Et il y a quelqu'un qui aborde un sujet, par exemple, et qui touche justement ce dont vous aviez besoin, peut-être depuis des années. Parfois, vous voyez des gens qui souffraient des maux et peut-être sur un conseil, vous voyez, ils sont guéris ou bien ils prennent contact et ça noue des relations. Mais ni no me par exemple me do bezu nde wiwe kwa e na do moto me me singando ngieton ma do a bike bon le uswa ni ade me ande aya ko le no titon ko e joto me desin pegbe na se mo ake bo me to moto me epo le na ibo ipon o de ado moto yi bo sin ayin bo me lo wa sin apato yi dandan nde gbe na wanya e si apade ale bo pin awe yo eno jo ganjibo eno mo ere moto bo da to ni se apade mi wa ndi ko lambe mo ya so pa se ko yin wa we me kala atron ko to no wa vide ko mo sule no wa we nya bo ko wa pe bo yon so bon la lo ke emi ko mo asu bo ina to yi bo na de eno jo tan. Dans le transport commun, je crois que quand les clients sont nombreux, c'est grâce à eux les chauffeurs trouvent des trucs à faire pour leur foyer. Supposons que attention au beau souci des pots pour qu'à vous me filer des bêtons à tenter. Tout clair est au big oui. Bon, à des tout clair, ton bêtons, sous pas mon coton. Nous, nous proposons tout, nous proposons mais tout, mon torrent. Nous y sommes éteints des pépés na baisser que tu es tiens. Ouais, il est donc un moto super méro, d'agréer mon déménage. Au regard de ces bienfaits liés au transport en commun, les usagers pensent que le gouvernement doit promouvoir davantage ce secteur. Le gouvernement doit beaucoup travailler, je les exhorte bien sûr, à œuvrer pour développer le monde du transport en commun. Parce que quand vous voyez les grands pays, quand vous prenez les pays du sud, la France, l'Allemagne, quand vous voyez déjà le réseau routier, c'est impressionnant. Mais le transport en commun, regardez en Allemagne par exemple, il y a des bus où il y a un autre bus qui surplante l'autre. Vous voyez, il y a des métros, il y a un peu de tout. Donc le transport en commun, c'est vital pour l'économie, pour le développement de l'économie, du microéconomie d'abord. Parce que regardez un peu nos bonnes dames qui vont à Tokpa pour acheter des condiments, ainsi de suite. C'est pas possible qu'elles prennent un véhicule personnel pour aller faire tout ça. C'est pas possible.
Et c'est lors de cet espace-là qu'elles arrivent à échanger pour voir voilà, les prix, les fluctuations. Mais les transports en commun ne sont pas sans conséquences négatives. Quand on est ensemble, on se parle, il y a aussi des odeurs qui ne sont pas agréables. Non seulement ça, on s'insulte. Même en chauffeur papa, moi tu fais comment qui baisse les tabati wa comment boire comme tabati wa nous moto il y a qu'à ni respect ça comment déjà ça comment y portable comment checker code. Un effet négatif, c'est que si le chauffeur n'est pas discipliné, s'il n'est pas sérieux, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de désordre dans le milieu, vous pouvez courir des risques de perte. On peut vous voler vos portables. Ce qui m'est arrivé la dernière fois, j'ai pris un client et en pleine route, il a commencé par vomir, par exemple. Donc, il ne se sentait pas bien. Ça nous a retardé. Il y en a d'autres qui allaient au service, tout ça. Donc, on a dû attendre. Il a fini tout ce qu'il devrait faire. Moins de voitures sur les routes équivaut à un environnement plus propre et plus sain. Les transports en commun contribuent donc à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.